Tarot, bienvenue dans votre tirage pour le mois de mai 2021 qu'on commence avec le petit oracle de Steph et ensuite on utilisera le tarot des chats mystiques. Allez, ah bah voilà. Alors, vous avez la carte de l'ennui jaillit l'imaginaire, vit ce moment de liberté. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir signifier? Cette carte-là, elle vous invite en fait à ne pas chercher à remplir votre vie, peut-être de choses qui ont pour but de vous détourner eh bien, des moments où la vie ne vous envoie pas tout un tas de choses à faire. Par exemple, ça va être, on va se gaver de vidéos, ou on va s'intéresser aux potins du quartier, etc. Il est tout à fait possible en fait qu'on vous propose plus d'aller regarder à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous avez envie de faire du temps qui est disponible, mais qu'est-ce qui vraiment vous épanouirait. Donc c'est un moment qui est consacré pas mal à l'introspection et à la recherche de quelque chose de stimulant, mais de stimulant positivement. C'est-à-dire quelque chose qui va vous épanouir ou un nouveau défi à relever. Vous voyez, on est dans cette notion de ne pas remplir pour remplir, mais de chercher de la qualité. D'accord ? Il est aussi tout à fait possible que pour certains d'entre vous, vous soyez confrontés à la sensation que malgré le fait que votre planning est rempli, votre bullet journal est plein, vous avez tout un tas de choses à faire, eh bien vous ressentez cette forme d'ennui, cette forme de vide de sens, de manque de motivation, et l'idée ça va être de ne pas étouffer votre ressenti, mais d'aller plutôt chercher à comprendre en profondeur qu'est-ce qui aujourd'hui n'a plus de sens dans votre vie, et de ne pas rester bloqué dans avant ça marchait, avant j'étais bien, avant ça me convenait et je veux me forcer à ce que ce soit toujours le cas parce que je refuse le changement. Donc c'est vraiment cet accueil du mouvement, du changement qui ne doit pas donner lieu à une espèce de pollution intérieure mais plutôt à une forme de nettoyage. Donc peut-être qu'au niveau relationnel, si vous avez la sensation que au niveau des liens ça n'est plus nourrissant, que vous vous êtes éloigné des gens avec qui avant vous arriviez à trouver des choses importantes, ça pourrait être intéressant de faire le bilan pour voir comment chacun a évolué et peut-être se réinventer. Qu'est-ce que avec les évolutions de chacun, les événements de la vie, les compréhensions, etc. Eh bien, qu'est-ce qu'on a envie de partager maintenant? Ça peut être aussi le fait que vous ayez autour de vous des gens qui évoluent, d'accord, qui changent de centre d'intérêt, des enfants qui grandissent, des personnes qui se lancent dans des nouveaux projets, qui ne sont plus disponibles pour partager avec vous les mêmes choses qu'avant. Et l'idée, ça va être de ne pas céder à la panique intérieure de dire mon Dieu, les autres avant, c'est pas moi, mais plutôt de se dire si les gens arrivent à se réinventer, à accepter le mouvement dans leur vie, peut-être que moi aussi je pourrais le faire. Et même si ça me demande d'accueillir un moment qui est fait pour me questionner. D'accord? Donc c'est toute cette énergie-là qui vient vous permettre de faire un petit peu le point sur qu'est-ce qui est encore stimulant et motivant dans votre vie et qu'est-ce qui a besoin d'être réinventé. Et je ne vais pas faire de la résistance, je ne vais pas lutter contre ce que je ressens, mais je vais être dans cet accueil d'une période qui est là peut-être pour tester. Donc c'est aussi le moment de ne pas vous empêcher de suivre votre curiosité, de ne pas être trop en résistance, de dire je veux avoir le contrôle sur ma vie et je ne veux surtout pas me laisser surprendre parce que peut-être que du coup il faudrait se lancer dans la nouveauté. Si c'est la nouveauté qui m'appelle, j'y vais. D'accord, voilà. Et si la nouveauté me crie qu'elle a besoin d'avoir une place dans ma vie, je la lui fais, mais je me pose toujours cette question de est-ce que c'est nourrissant ou est-ce que c'est un moyen de fuir. Donc voilà ce que vous avez comme message avec cette carte-là. Et on va maintenant voir un petit peu plus en détail ce que vous avez avec le tarot. Alors, vous avez la carte le matou de feu. Donc on est clairement dans une période en fait qui va vous permettre d'évoluer au niveau de votre
attitude, d'accord? Et on a cet esprit un petit peu conquérant, comme si il était temps de suivre son envie, de suivre son cœur, de suivre ce qui vous appelle intérieurement, tout en faisant les choses correctement, évidemment, hein. On va pas tout laisser tomber du jour au lendemain, mais c'est vraiment sortir de cette sensation de se dire, en fait, quand je désire des choses ou quand je suis à l'écoute de mon ressenti, de mon état intérieur, eh bien je me sens piégée parce que je suis obligée de m'écouter. Et en fait là c'est cette énergie de en fait je vais m'écouter. Il faut simplement faire attention à ne pas reprocher aux autres les choses dont ils ne sont pas responsables. Par exemple, si vous vous sentez vous ennuyer dans votre vie de couple ou dans votre vie professionnelle, eh ben c'est pas parce que on vous a pas aimé comme il fallait, ou c'est pas parce que votre travail en fait il n'était pas intéressant. C'est parce que vous avez évolué, vous avez besoin d'autre chose ou d'une autre façon de le faire ou d'une autre source de motivation. Même si votre travail a évolué d'une façon qui ne vous convient pas, même si dans votre couple l'autre s'est éloigné. L'idée c'est de ne pas chercher qui est coupable et qui est victime, mais de chercher qu'est-ce qu'on peut faire pour soit remettre une forme de dynamisme et se redonner envie d'avancer ensemble, soit qu'est-ce que l'on peut faire pour s'autoriser en fait à mettre un petit peu plus de piment dans sa vie. Et il y a peut-être un bilan aussi concret à faire en disant voilà, est-ce que le problème c'est qu'il y a un non-dit, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas avouer, est-ce qu'il y a quelque chose qui nous bloque qu'on peut régler, ou bien est-ce qu'il est temps d'accepter de passer à complètement autre chose. Et à ce moment-là, c'est vraiment cette énergie de en fait, je ne suis pas dans la volonté d'empêcher qui que ce soit d'être heureux, ou je ne suis pas dans la volonté d'obliger l'autre à évoluer, mais si moi j'en ai besoin, eh ben de toute façon, si je veux que ça avance, il faut que je sois honnête. D'accord ? Voilà. Donc c'est aussi un réveil de la libido, de l'énergie créative, de ce besoin de faire des choses qui sortent de l'ordinaire, de ce besoin d'être dans l'expérimentation. D'accord ? C'est aussi ce que nous disait cette carte-là. C'est clairement un mois qui est fait pour tester des choses. L'idée, c'est de savoir qu'il y en aura peut-être qui seront concluantes, qui seront satisfaisantes et d'autres non, mais que c'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'être dans l'expérimentation. Voilà. Allez, voyons voir la suite du tirage. Donc en gros, laissez-vous un petit peu guider par vos désirs quand ils sont sains, quand ils vous poussent à vous réinventer positivement, et n'écoutez pas les désirs qui vont créer du conflit ou qui vont remplir votre vie de choses malsaines. Ensuite, vous avez l'énergie du matou de ciel. Donc on en revient un petit peu à ce que je disais avant, puisque ici c'est le cavalier d'épée. Donc on est dans ce truc de enfin lâcher l'idée de vouloir absolument convaincre l'autre qu'il faut qu'il soit comme vous avez envie. Vous voyez cette idée de je sens qu'à l'intérieur de moi il y a quelque chose qui est en train de bouger, mais comme j'ai du mal à accepter, je vais chercher un responsable de ça à l'extérieur, où je vais chercher qui va bien vouloir prendre la responsabilité de mon mal-être, de mon besoin d'évolution. Et en fait, on va lâcher ça. C'est vraiment un mois pour être honnête avec vous-même et pour admettre que c'est vous qui ressentez une nouvelle attraction, un nouveau désir, une nouvelle pulsion, et trouver du coup comment vous voulez le gérer pour ne pas vous étouffer, vous enfermer, et ne pas non plus rentrer ou rester dans quelque chose qui va être inutilement agressif, ou quelque chose où on va chercher le coupable et la victime. On lâche complètement ça pour rendre à chacun le droit d'être libre, d'être lui-même. Donc si vous vous êtes empêché de faire ce que vous aimiez jusqu'à présent, autorisez-vous-le. Et si quand vous faisiez ce que vous souhaitiez, vous ne vous souciez pas des conséquences avant, apprenez à le faire de façon plus responsable et plus empathique pour pouvoir cette fois vous sentir complètement libre d'être vous. C'est un petit peu ce qu'on peut avoir à rééquilibrer avec le cavalier de bâton. Ce qu'on pourrait lui reprocher, c'est de faire ce qu'il a envie dans l'instant sans se soucier des conséquences. Donc ça, c'est ce qu'il faut apprendre à mettre en place pour faire les choses correctement, d'accord? Donc ça passe par bien choisir ses mots, bien choisir sa façon de faire, tenir compte des autres, même si on est arrivé au bout de ce qu'on avait à partager. Mais par contre, dans ce qu'il fait de positif, c'est qu'il y a quelqu'un qui se sent assez libre de vivre sa propre vie et de choisir ses propres défis. Alors,
Ah, c'est intéressant. Vous allez vers l'énergie de la reine d'épée. Donc, on voit vraiment qu'il y a... c'est comme si, en fait, vous saviez déjà, comme s'il n'y avait pas vraiment de nouveauté, comme si le ou les sujets sur lesquels vous avez besoin de changement, vous vous sentez enfermé, ou les attitudes que vous savez ne pas être les bonnes, les choses auxquelles vous vous intéressez qui ne sont pas saines, ou votre façon d'entrer en relation avec l'autre qui ne sont pas concluantes, vous les connaissez déjà, d'accord? Vous savez déjà quel est le sujet. Et là, en fait, on vous demande simplement d'arrêter d'être, encore une fois, dans l'énergie que je vous ai expliquée, pour venir beaucoup plus à l'intérieur de vous et définir quelles sont vos ambitions justes et vos ambitions propres. Donc, il y a cette double notion de ne pas venir, en fait, s'empêcher d'avancer parce que peut-être ça conviendrait pas aux autres ou parce qu'il faudrait assumer les conséquences de ses choix. Il ne faut pas se laisser, en tout cas c'est ce qu'on vous conseille, hein, d'apprendre à ne pas vous laisser freiner dans vos élans parce que il va falloir les assumer, d'accord? Mais par contre, on est aussi dans cette énergie d'avoir des ambitions et d'avancer sur les choses que l'on veut sur le long terme, c'est-à-dire qu'on est prêt à assumer complètement les conséquences. Si par exemple vous quittez une vie de couple qui ne vous convient plus pour aller vivre une aventure passion, il faut vous demander est-ce que vous êtes prêt à assumer le fait que si cette passion ne dure pas, après ça va être le célibat. Et si c'est oui, on y va, mais on va pas dire à l'autre c'est de ta faute, on va dire voilà, les choses ont évolué ainsi. Si vous êtes dans voilà, j'ai envie de réinventer mon couple parce que là je m'ennuie trop, peut-être qu'il va falloir être prête à assumer, voilà, je partage mes désirs, tout en sachant que ensuite soit ils seront partagés et on se trouvera, soit ils ne seront pas partagés et il faudra accepter les différences. Vous voyez, on est dans cette énergie-là de juste milieu, on va chercher à mettre en place la bonne stratégie. Donc si c'est dans le milieu professionnel, c'est aussi lâcher des techniques pour avancer qui étaient un petit peu trop agressives, qui manquaient d'humanité, qui étaient un petit peu trop dans la manipulation, pour chercher maintenant à aller au bout de ses ambitions, quelque part sans s'excuser de les avoir, mais en faisant les choses proprement. Donc on cherche en fait à réunir ses ambitions avec le fait d'être en accord avec sa conscience et de remettre de l'humanité dans tout ça. D'accord? Donc il y a une vraie évolution intérieure, mais qui passe peut-être par le fait d'arrêter d'avancer avant de savoir comment avancer correctement et de se dire je vais mettre en place le bon plan. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre dans votre tirage? Vous avez l'énergie du 7 de feu. Ouais, il y a vraiment la possibilité que vous vous sentiez en conflit avec les autres et que vous ayez du mal à avancer parce que vous avez la sensation que vous ne vous sentez vivant que quand il y a de l'adrénaline, que quand il y a de la dispute, du conflit, de la colère ou des choses intenses et vous n'arrivez pas en fait à apprécier les moments où simplement c'est serein. Et donc il faut refaire de la place à cette sérénité dans votre vie. Donc c'est aussi un mois qui est là pour vous apprendre à ne pas chercher à vous sentir vivant en provoquant une dispute, en faisant une montagne de quelque chose qui n'a pas lieu d'être, en prêtant attention au commérage et ce genre de choses-là. Mais en fait, on vient vraiment vous proposer de dire, ok, des fois c'est bien, l'adrénaline, etc. Mais est-ce que c'est vraiment que ça que je veux ? Est-ce que je suis prête à sacrifier ce qui va bien dans ma vie, ce qui est calme, ce qui est serein? Et avant de prendre ma décision, je devrais peut-être essayer de trouver ce que moi je ressens par rapport à la sérénité, par rapport au calme, par rapport à la paix. Est-ce que je fais de la place? Est-ce que j'arrive à l'accueillir ou non dans ma vie? D'accord? Donc ça peut être la paix intérieure parce qu'on va arrêter de lutter contre soi et on va assumer ses vérités avec bienveillance. Et ça peut être aussi arrêter de ne pas se satisfaire de comment fonctionne l'humain. Par exemple, dans le couple, on n'est pas fait pour être toujours dans le côté passion. Ça doit faire partie des histoires, mais il n'y a pas que ça. Et si on ne cherche que ça, on n'arrivera jamais rien à construire. Donc, essayez d'aller identifier quelle est la forme de paix, de sérénité, de calme, de stabilité que vous n'arrivez pas à accueillir pour comprendre ce qui se cache derrière. Est-ce que c'est une peur de ne plus se sentir vivant? Est-ce que c'est une peur de devoir trouver d'autres sources de passion que la relation à l'autre et la dispute? Ce genre de choses-là.
Pour l'aspect célibataire, ça va être le fait de se dire, voilà, je m'ennuie, etc. parce que je suis seule. Mais en même temps, est-ce que je me sens prête ou prêt à m'engager dans une relation? Et si oui, qu'est-ce que je vais y chercher? Vous voyez, vraiment faire le clair avec vous. Et si vous n'êtes pas dans cette envie de relation, ben, ça va être peut-être assumer que vous n'avez pas forcément envie de construire quelque chose, mais que ça ne veut pas dire que vous ne devez pas créer de lien ou être dans un partage. À vous de choisir le juste milieu. Trouvez ce qui vous apporte de la sérénité et un sentiment d'équilibre, et accepter de remettre dans votre vie justement ce fameux équilibre entre les moments d'adrénaline et les moments de calme, et aller chercher de l'adrénaline qui est saine. Parce que vous faites des projets, parce que vous vous lancez des défis, parce que vous vous perfectionnez, parce que vous vous challengez, mais dans des choses saines. Voilà. Ensuite, on a l'énergie du 4 d'épée. Ouais, il y a vraiment clairement besoin d'affronter le calme, j'ai envie de dire. Et ensuite, vous avez le 7 d'épée. Donc, vous avez 2 fois l'énergie du 7. L'idée, c'est vraiment d'arrêter de s'entêter à voir la vie d'une façon qui va être destructrice, ou à chercher à voir dans une relation ce qui n'y est pas, que ce soit des problèmes ou des bonnes choses. Voilà, sortir vraiment de ce truc de l'entêtement pour choisir en fait de vivre librement, mais de laisser aussi l'autre être libre d'être ce qu'il est. Donc, pas être dans le rejet de toutes les idées de l'autre, et pas être non plus dans le rejet d'une façon de vivre qui pourrait vous apporter de la paix et de la satisfaction, si c'est uniquement parce que vous avez peur que ça ne soit pas toujours intense. Revoyez votre rapport à l'intensité, parce que ça peut être aussi quelque chose d'intense que de s'engager sur le long terme, d'accord? Ça peut être également dans votre vie professionnelle, où vous êtes beaucoup vous étiez beaucoup jusqu'à présent dans une compétition. Peut-être qu'il y avait des rapports avec des collègues qui étaient toujours compliqués, ou peut-être que vous vous battiez pour obtenir un poste, ce genre de choses-là. Et là, on vous demande en fait, est-ce que vous le faites parce que vous voulez obtenir ce poste-là, ou est-ce que vous le faites pour vous sentir supérieur à l'autre? Revoyez un petit peu l'ordre de vos motivations et trouvez des façons de défendre vos désirs, vos envies profondes, etc. Avec lesquelles vous vous sentez complètement en accord, parce qu'il n'y a pas la volonté de nuire, il n'y a pas la sensation d'être en compétition avec les autres. Donc si vous avez des relations actuellement dans votre vie qui sont trop conflictuelles, trop basées sur le fait de se sentir vivant que dans la dispute, si on est dans une forme d'amour qu'on arrive à exprimer que dans les cris, ce genre de choses-là, eh ben on va vous proposer de lâcher ça pour revenir à une forme de sérénité beaucoup plus grande. Donc ça peut être le moment d'apprendre à communiquer plus en douceur avec vous ou avec les autres. Dans vos projets, c'est vraiment cette notion de mon objectif, c'est de me dire que j'ai fait de mon mieux, mais pas que j'ai écrasé les autres. Vous voyez, on est dans cette idée de sortir de la compétition inutile, d'un ego certes conquérant, mais à quel prix et pour gagner quelle bataille? Vous voyez, on vient mieux choisir ses combats et mieux choisir ses batailles pendant ce mois-ci. Et on est clairement dans cette énergie aussi d'accepter qu'il faut parfois trouver comment vivre avec les autres, même si ça n'est pas parfait, même si on ne veut pas toujours la même chose au même moment. Ne pas rejeter les autres parce qu'ils sont satisfaisants sur ça, mais pas là-dessus. Vous voyez, trouver cette justesse-là. Donc effectivement, il peut y avoir pour certains d'entre vous des relations où il n'y a plus rien de satisfaisant et où ça sert à rien de continuer à s'engueuler comme du poisson pourri, en sachant que de toute façon, on aura beau parler, discuter, s'engueuler, l'autre ne deviendra jamais ce qu'on veut qu'il soit, ou on ne pliera jamais à ce qu'il veut, juste on n'est pas compatible, et là, eh ben on arrête les dégâts, quoi, on se rend sa liberté à chacun, on arrête de s'entêter. Et pour d'autres, ça va être vraiment ce truc de dire peut-être que en fait, ça pourrait aller bien si l'un ou l'autre était moins exigeant et si l'un ou l'autre la jouait moins perso, et accepter de faire de la place aussi aux envies, aux désirs, aux besoins, aux émotions de l'autre. Donc on va réapprendre à communiquer de façon beaucoup plus sereine. D'accord? Si par exemple, il y a de l'amour, ou il y a une amitié qui est forte, ou il y a une relation avec vos enfants, vos parents, vos frères, vos sœurs, où il y a des choses qui comptent, mais en fait, vous n'arrivez pas à avancer parce qu'à chaque fois que vous vous parlez, c'est pour vous envoyer des pics, eh bien on va peut-être apprendre à faire des compliments et à dire les choses positivement. Vous voyez, c'est en gros comment apprendre à se faire des amis, quoi. C'est un petit peu ça l'idée. D'accord ?
Donc ça, c'est important. Donc c'est clairement le moment de stopper les relations qui sont stériles et qui ne donnent lieu qu'à des formes d'adrénaline nocive. Et c'est aussi le moment de cesser en fait de vouloir absolument être dans des relations où il y en a un qui impose et un qui subit, pour pouvoir être dans une relation où on apprend à cohabiter. Donc ça peut être quelque chose à améliorer sur la gestion de on est plusieurs à cohabiter dans la même maison. Ça peut être dans une colocation, ça peut être parce qu'il y a quelqu'un sous votre toit momentanément et qu'il faut poser des règles, ça peut être parce que vous n'avez pas du tout la même vision de ce que c'est qu'une journée réussie que vos ados. Vous voyez, on est dans ce genre d'énergie-là et on va pouvoir apprendre à cohabiter si on accepte de ne plus être dans cette énergie de « je veux absolument » que ça se passe comme moi je l'entends, parce que sinon ça me convient pas. Et c'est également cette énergie de faut que je réapprenne, pour certains d'entre vous c'est ça, à vivre par moi-même, à avoir mes propres projets, mes propres ambitions. Ça me permettra de ne plus être en colère ou de ne plus abîmer la relation quand l'autre vaque à ses propres occupations. C'est aussi cette idée d'une relation se nourrit de ce qu'est chacun, mais une relation qui marche, c'est pas une relation enfermante, c'est pas une relation de dépendance, c'est pas une relation de culpabilisation dès que l'autre n'est pas là. Et donc on vient reconquérir sa liberté ou rendre sa liberté à l'autre pour pouvoir fonctionner ensemble. Alors, et fonctionner ensemble, des fois c'est réinventer la façon d'être dans le partage et des fois c'est laisser à chacun le droit d'aller sur son propre chemin. Dans la blessure ou les blocages que vous pouvez travailler, vous avez donc la carte, le matou de mer. Et vous avez la carte, le 9 de terre. Donc c'est vraiment le fait de dire en fait que votre enthousiasme ne vient que du fait que vous vous sentiez être complètement dans le contrôle, complètement aux commandes. Donc c'est toutes vos peurs de devoir vivre seul ou de devoir vivre certaines expériences seul, de devoir faire vos propres choix. En gros, c'est le fait d'être responsable de votre propre bonheur, d'accord? Et le fait aussi de devoir laisser l'autre, d'être libre. Donc c'est tous les blocages qui viennent du fait d'avoir vécu des relations dans lesquelles il y avait trop de manipulation, trop de rabaissement, trop de soi-disant blagues qui venaient détruire l'estime de soi. Et tout ce qui est en lien avec la crainte d'avancer par soi-même dans ses propres projets. D'accord? Donc c'est tout cet enthousiasme à vivre la relation à l'autre, la relation à soi, à vivre une vie qui est faite de plein de choses différentes, de moments de calme, etc. Parce que vous avez appris à vous sentir vivant uniquement quand il fallait se battre, quand vous étiez dans le conflit ou quand la vie vous demandait de lutter et de vous acharner. Si vous avez ce genre de blessure-là où il y a eu trop d'acharnement, trop de disputes, trop de batailles, trop de combats et que vous n'arrivez pas à avoir foi, à croire ou à manifester une vie dans laquelle vous vous sentez paisible, dans laquelle vous vous sentez serein ou sereine, c'est le moment de travailler là-dessus. Donc si vous voulez travailler sur ces blocages-là ou sur d'autres choses, sachez qu'on peut tout à fait le faire en consultation. Et si ça vous intéresse de prendre un rendez-vous pour ce sujet-là ou un autre, vous pouvez me joindre via mon adresse mail ou ma page Facebook. Et vous avez les liens pour le faire qui sont dans la barre d'infos sous la vidéo. Alors, voyons voir ce que vous avez comme carte conseil. Et bien voilà, ouvrez-vous aux bénédictions et vous serez en paix. Et on vous dit, prenez le temps d'apprécier chaque geste de bonté, chaque action juste, chaque moment de paix. Les bénédictions sont partout, en vous et autour de vous. Ouvrez-vous à les apprécier et vous vivrez en paix. Donc je trouve que ça résume plutôt bien votre tirage. C'est vraiment cette énergie d'accepter que vous aussi, vous avez le droit à de la paix, à de la sérénité, à quelque chose où on accepte de ne pas toujours aller au conflit, où on accepte de trouver des solutions bienveillantes, de se parler en douceur. Vous avez vous aussi le droit à ça et testez un petit peu pour voir. Voilà pour moi ce que vous dit votre tirage pour le mois de mai. Sur ce, je vous souhaite un excellent mois. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt.